Marlène, Marco et Jean-Claude te présentent Je ne suis pas digne. Nous avons 3 références qui sont les suivantes. Luc 7, verset 6. Ensuite, Luc 5, versets 8 et 9. Et Luc 15, versets 17 à 19. Je reprends. Luc chapitre 7, verset 6. Luc 5, versets 8 et 9. Et Luc 15, versets 17 à 19. Le thème c'est « Je ne suis pas digne ». Tu as noté? D'accord. Maintenant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour la parole. Nous te remercions pour les écrits qui sont là pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Alors que nous prendrons le temps, Seigneur, maintenant pour étudier. Que le Saint-Esprit nous conduise encore dans toute la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. C'est l'un des récits les plus beaux de la Bible. Pour celles et ceux qui nous retrouvent seulement maintenant, il se trouve qu'un centenier romain avait un serviteur auquel il était très attaché. Ce dernier fut malade et on chercha des médicaments et malheureusement on n'a pas trouvé ce qu'il fallait. Et de toute évidence, cet homme allait mourir. C'est alors qu'ayant entendu que Jésus était dans la ville, comme par hasard, mais le hasard n'existe pas avec Dieu, cet homme eut l'idée d'envoyer des anciens. Et quand il est question d'anciens, il s'agit de juifs. Alors, nous allons lire dans Luc 7, les versets 4 et 5. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. » Amen. Amen. Quand il déclare « Il aime notre nation », cela sous-entend que cet homme a entendu des choses. Il a compris, il a accepté et il a démontré sa foi de manière pratique. Et pour convaincre Jésus, il continue en disant, verset 5, « Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » La seule chose qui n'est pas en phase avec le projet du salut, c'est qu'il déclarait à Jésus, il mérite que tu lui accordes cela. Il mérite. Jésus ne fait pas de miracle parce que nous méritons, parce que nous remplissons les conditions, nous sommes meilleurs que les autres, alors je fais ça pour toi. Non. Jésus fait des miracles en fonction des besoins des individus et de leur foi. Mais pour bâtir une synagogue, il faut vraiment être convaincu
que tu te trouves à la bonne place. Mais cet homme croyait. Voilà pourquoi il a fait construire à ses frais la synagogue. Alors, nous lisons maintenant le verset 6. Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Ah, c'est touchant. Le centenier a envoyé les anciens. Personne n'était mieux placé que les anciens pour aller présenter sa situation. Les anciens étaient les témoins. Les anciens voyaient comment il agissait. C'est un homme qui avait d'abord l'amour de Dieu en lui, mais qui avait surtout compris que s'il voulait réussir sa mission, il ne fallait pas avoir un bras de fer dans un camp de feu lourd, mais il fallait aimer. C'est vrai qu'il y aura toujours des méchants, mais si dans ton entreprise, tu fais preuve de bonté à l'endroit de tes ouvriers, ayant à l'esprit la crainte de Dieu, tu auras un meilleur résultat. Alors le centenier, il attend, parce que ça fait un moment. Et il est au chevet de son serviteur malade. Il lui dit, ne t'en fais pas. J'ai envoyé les anciens pour aller chercher Jésus, et Jésus viendra te guérir. Tu n'as pas à t'inquiéter. Que ton cœur ne se trouble point. Et il reste là, il regarde, il observe. Il y a avec lui, près de lui, des amis. Je veux croire que ce centenier ravagé, il est triste. Il réalise qu'il va perdre son serviteur qu'il aime. Et des amis viennent chez lui pour le réconforter, pour lui tenir compagnie. Et soudain, il voit au loin un mouvement de foule. Des petits garçons courent vers lui pour lui dire « Jésus arrive, Jésus arrive !» Le serviteur entend « Jésus arrive !» Alors le centenier envoie ses amis. C'était les anciens qui ont été la première fois. Mais là, il envoie ses amis. Dites à Jésus de ne pas venir chez moi. Parce que je ne suis pas digne. Tu te rends compte? Un Romain, il dit à Jésus, il fait dire à Jésus, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. Je ne remplis pas les conditions. Pourquoi avons-nous ce récit? Au livre de Luc, le livre de Luc, nous retrouvons à 3 reprises cette déclaration. D'abord, allons dans Luc chapitre 5, versets 8 et 9. Tu te rappelles? Pour le miracle des poissons. Lisons. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Je ne suis pas digne, retire-toi de moi.
Vois-tu, c'est le premier exemple où Jésus a été vers quelqu'un et il dit, je ne suis pas digne. Nous allons maintenant dans Luc chapitre 15, le troisième exemple, les versets 17 à 19. Étant rentré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Vois-tu, quand tu regardes ce qui s'est passé pour Simon-Pierre, tu sais qu'il est mort en Jésus-Christ. Jésus, il donne dans le récit du fils prodigue la même condition pour qu'un miracle se fasse dans la vie de quelqu'un. Quelle condition? Ne pas être digne. Ne pas être digne. Le centenier déclara, je ne suis pas digne que tu rentres chez moi. Mon ami, qui est digne? Qui est digne? Personne n'est digne. Seul Jésus de Nazareth est digne. Alors, qui que tu sois, quelles que soient les choses que tu aies pu faire, prends le temps pour lire encore ces références. Simon qui a dit, Seigneur, retire-toi de moi. Sous-entendu, je ne suis pas digne. Jésus a confirmé dans le récit du fils prodigue où le jeune homme déclare, je ne suis pas digne. Et voici ce centenier romain qui dit à Jésus, je ne suis pas digne. Toutes les personnes indignes qui vont à Jésus sont transformées. Alors Jésus t'appelle, toi qui es rejeté, maltraité, il veut transformer ta vie. Accepte qu'il entre dans ton cœur. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Aujourd'hui, nous comprenons pourquoi c'est important pour nous de te donner notre cœur. Aujourd'hui, nous comprenons qu'il est dans notre intérêt de reconnaître notre situation et de nous confier en toi. Seigneur, merci de continuer de nous parler. Merci de nous rappeler chaque jour que tu fais de grandes choses pour nous, non pas parce que nous méritons les choses, mais parce que tu nous aimes et que tu as un plan pour nous. Merci de nous entendre. Merci de nous exaucer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Notre étude sera digne d'aller. Et nous avons une seule référence, Luc 7, versets 7 et 8. Luc 7, versets 7 et 8. Il me tape.